9 octobre 2022. Aujourd'hui, je voulais parler du buzz du moment, hein, les frappes nucléaires tactiques, évidemment, le risque, le danger nucléaire qui est de nouveau à nos portes, comme en 1962, pendant la crise des missiles de Cuba. On est revenu, c'est ce que nous dit Joe Biden, qui nous parle d'Armageddon et d'apocalypse nucléaire en perspective. Et puis on a aussi Zelensky qui vient nous rajouter sa petite touche personnelle en appelant à des frappes nucléaires préventives contre la Russie, lors d'une conférence dans un think tank australien. Voilà, allons-y, voyons des frappes nucléaires. Alors après, évidemment, son équipe de com, et bon, ils ont essayé de rattraper le coup. Non, ils ne voulaient pas dire ça, ça a été mal traduit, etc. Bon. Mais tout ça, tout ça est alimenté par c'est du storytelling. Hein. Tout ça est alimenté par la machine médiatique du matin au soir. On fait de l'agitation par la peur. Hein. Et en fait, il n'y a rien. Il n'y a absolument rien derrière. Je veux dire, le discours de Poutine, qu'il a fait dernièrement pour l'intégration des républiques, il n'a pas parlé une seule fois, il n'a pas cité une seule fois le mot nucléaire. Il n'a pas parlé il n'a jamais menacé de frappe nucléaire. Personne. C'est totalement imaginaire. D'ailleurs, les rapports qu'on peut lire du Pentagone, et même du Pentagone, de la CIA, etc., on peut lire des porte-paroles qui disent « Non, non, pour l'instant, on ne voit pas de signe, aucun signe que Poutine ou que les Russes vont utiliser une quelconque arme nucléaire tactique. Pour l'instant, rien. C'est totalement bidon, c'est totalement inventé. Et évidemment, c'est de l'agitation par la peur, et puis ça n'a qu'un but. Ça n'a qu'un but, c'est le même, toujours le même. C'est comme les offensives ukrainiennes à outrance qui ont eu lieu ces derniers jours. C'est provoquer un changement de régime. Voilà. C'est l'objectif, un changement de régime. Il n'y en a pas d'autre. Parce que évidemment, l'Occident n'a que ce moyen-là de remporter la partie. Sur le terrain, c'est impossible. Comme je l'ai expliqué dans ma vidéo d'il y a 3 jours, les offensives ukrainiennes sont sans lendemain. Les Ukrainiens manquent de munitions, ils manquent d'armes. Ils ont énormément de pertes. Ils ne peuvent pas les remplacer. Pendant ce temps-là, les Russes, même s'ils reculent et cèdent du territoire, des villages, mais qui sont des villages abandonnés, des localités dépeuplées en fait, même s'ils abandonnent du territoire et que sur une carte ça paraît impressionnant, c'est du territoire vide et les Russes, en employant cette tactique, ils détruisent le maximum de matériel ukrainien et eux-mêmes préservent le leur, le matériel et humain. Donc cette victoire, elle ne peut être gagnée que sur ce terrain-là, sur le terrain de la déstabilisation psychologique. Et ça en fait partie. Poutine est fou, c'est un homme aux abois. Son armée est en déroute, il ne sait plus quoi faire. D'ailleurs, à Moscou, au Kremlin, on ne sait plus qui contrôle quoi. Tout c'est devenu totalement fluide. Le danger est permanent. Le bouton rouge peut être déclenché à tout instant, dans un moment de panique et de frustration. Il faut tout faire pour arrêter cet homme. Il faut tout faire pour changer de régime en Russie. Et donc pousser. Et donc aussi, évidemment, impressionner tous les soutiens internationaux de la Russie pour les dissuader de soutenir ce régime dangereux. Voilà. Tout ça n'a que ce but-là, le changement de régime. Bon, sinon, pour dire 2-3 mots de la situation sur le terrain, on a vu que le pont de Crimée a déjà repris du service, puisqu'en fait, une seule voie, la voie de droite, a été gravement endommagée, mais la voie de gauche reste praticable. Les voitures ont commencé à repasser. La voie ferrée a été remise en service apparemment, ou le sera très rapidement, et n'a pas subi de dégâts majeurs. Donc c'est d'ailleurs la voie ferrée qui servira le plus pour tout ce qui est transport de matériel,
militaire plus que la voie, l'autoroute. Hein. Donc au final, l'effet sera minime. Les Ukrainiens ont déjà fait des timbres pour célébrer cet exploit magistral. Le ministère de la Défense a fait le parallèle avec le croiseur Moskva, le croiseur amiral de la flotte russe qui avait été endommagé au mois d'avril, je crois, en se félicitant et en glosant sur cette magnifique réussite. Zelensky a parlé de brouillard sur la Crimée, enfin bon, de nuages sur la Crimée, etc. Bon, toutes ces petites allusions, et j'en passe, hein. Le ministre des Affaires étrangères estonien qui a félicité les services ukrainiens pour ce magnifique coup. Bon, donc un pays de l'Union européenne félicite un attentat qui a fait des victimes civiles. Hein. Alors on parle toujours de ce camion, hein. On n'a en fait aucune preuve, hein, que ça a été accompli par ce camion piégé. Ça peut être tout à fait autre chose. Des images ont circulé de missiles tombant sur un pont. Bon, il semblerait que ces images ne sont pas authentiques. Il est peut-être bon encore d'attendre pour en savoir plus, ou on n'en saura pas plus d'ailleurs, parce que comme d'habitude, hein, souvenez-vous du MH17 qui avait été descendu au-dessus du Donbass dans les années 2015, faisant 200 morts, et on sait toujours pas le fin mot de l'affaire et qui était le coupable. Et on le saura probablement jamais, parce qu'évidemment ça n'arrange pas l'Occident collectif. Donc voilà, bon, le pont de Crimée reprend petit à petit du service déjà, donc l'efficacité sera très limitée. L'offensive sur Kherson, oui, n'avance pas. On attend toujours la grande offensive sur Zaporozhye. Je pense que celle-là, elle est prévue de longue date et elle est prévue pour être massive. C'est celle qui devrait, une fois de plus, rajouter encore une couche supérieure sur la démoralisation voulue du régime de Poutine et dans cette optique de changement de régime. C'est son seul but. Hein. Et sinon, Bakhmout, qui est la vraie bataille vraiment importante du front actuellement, là où il se passe vraiment quelque chose, où un dixième de l'armée ukrainienne est rassemblée. On compte sur 300 000 hommes, on a 30 000 à Bakhmout. C'est dire l'importance de cette ville. Et bon, pour l'instant, les troupes de Wagner et les troupes de la République de Donetsk avancent dans le sud et dans le nord de la ville et progressent à travers les banlieues proches de Bakhmout. Et l'encerclement est proche. J'en parle depuis un moment, mais il est quasiment effectif, et bientôt on risque d'avoir un énorme chaudron dans cette ville. C'est probable. Voilà, et bien écoutez, on va en rester là pour aujourd'hui. On a plus d'infos probablement dans la semaine pour savoir ce qu'il en est. Il y aura encore beaucoup à dire, mais on va pas faire des vidéos interminables. Eh bien, bonne fin de journée à tous, et à la prochaine.